Bonsoir, alors encore une vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos sur mes 4 thèmes de prédilection en ce moment qui sont le célibat, la ménopause, la réorientation professionnelle et la cinquantaine. Et aujourd'hui on va faire une vidéo célibat. Il faudrait que je règle un petit truc là, je sais pas, c'est bizarre. Bon bref, voilà. Et oui, je voudrais parler du célibat et je voudrais parler des limites. En fait, c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous devez accepter n'importe qui dans vos relations et n'importe qui autour de vous et encore moins dans votre lit, évidemment. Et donc pour ça, il faut vous mettre un certain nombre de limites. Alors ça peut être bien d'écrire notamment, une fois, voilà, histoire de les avoir sous les yeux au moins une fois. Alors pas des critères de sélection d'un individu, voilà, d'une personne que voilà vous souhaiteriez rencontrer, parce que ça, vous ne savez pas qui est-ce que vous allez rencontrer par définition, puisque si vous ne la connaissez pas encore cette personne. Donc voilà. Mais par contre, des critères d'exclusion. Voilà, histoire d'être, comment dire, de passer à travers certaines mailles. Voilà. Par exemple, vous pouvez décider, c'est mon cas, qu'une personne alcoolique ou addicte à n'importe quel produit ou habitude, ça peut être au jeu, enfin, c'est non. Voilà. C'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un, que ça se passe bien, etc., si je me rends compte qu'elle est alcoolique ou qu'elle est addicte à quelque chose comme ça, peut-être je me ferai violence parce que peut-être que j'aurai un vrai coup de cœur pour cette personne, mais n'empêche que j'ai décidé que ça, c'était une limite. Voilà, quelqu'un par exemple aussi, alors moi je vous donne des exemples de limites qui sont les miennes, hein, mais voilà, alors quelqu'un qui clairement est, raciste, misogyne, qui est homophobe, etc. Bon clairement moi c'est ma limite, hein. Dès que le premier propos misogyne, raciste ou homophobe ou autre chose, hein, dans le même style on va dire, non. C'est-à-dire que voilà, chacun ses limites. Je pense que cette personne, ce garçon, enfin moi ce sera un garçon, mais bon, ou cette fille, pour certaines ou certains d'entre vous, elle fait ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut. Mais moi, non. De la même manière, moi quelqu'un qui serait très, alors pas forcément croyant, parce que la croyance, après tout, c'est une affaire individuelle, mais qui serait très religieux, quelle que soit la religion. Ça c'est une limite, c'est pareil, c'est pas possible. Quelqu'un qui n'est pas capable de gérer son quotidien, c'est-à-dire un enfant de 50 ans, hein, non. Ça non plus, hein, c'est-à-dire moi j'ai besoin de quelqu'un je cherche quelqu'un qui est capable de s'assumer, c'est-à-dire qui fait son ménage, sa lessive, qui est capable de se faire à manger, j'ai un adulte, quoi, voilà. Donc ça, ça c'est un certain nombre de limites. Donc vous, je ne sais pas quelles sont vos limites, alors il y en a, moi j'en ai d'autres, hein, évidemment. Alors c'est pas des critères, je le répète, hein, c'est pas des critères de sélection, et puis moi je connais des gens qui ont, voilà, alors je connais pas de racistes, enfin si j'en connais, mais bon, c'est pas, comment dire... ça fait partie de mon cercle intime. Chacun choisit ses limites. Et il faut les faire respecter. Et c'est vrai que quelqu'un peut être agréable par ailleurs, avoir d'autres qualités, mais si vous l'avez mis dans votre liste de critères, c'est que c'est important pour vous. Donc si c'est important pour vous, ça va pas perdre de l'importance au fur et à mesure des mois, des semaines, des mois et peut-être des années où vous serez avec cette personne. Il y a peu de chance. Et puis il n'y a pas de raison de vouloir changer la personne non plus. Parce que ça, c'est la personne, si elle veut changer elle-même pour elle-même, elle fait son propre chemin. Mais vous pouvez pas prendre n'importe qui. Je sais pas, j'imagine le cas complètement idiot de, je rencontre un gars qui est homophobe et il me plaît vachement, etc. Enfin, c'est tellement absurde parce qu'il peut pas me plaire. Il est homophobe, c'est pas possible. Donc clairement. Mais ou quelqu'un de raciste, mettons peut-être un truc moins. Si je rencontre quelqu'un qui est addict au jeu, par exemple. Eh bien, quand je me rends compte qu'il est addict au jeu, on peut se dire des fois, parce qu'on est seul depuis hyper longtemps, oui, je vais lui donner une chance, et puis peut-être qu'il va se soigner, machin. S'il ne l'a pas fait,
Et il ne va pas le faire pour vous. En fait, il peut vous faire croire, il ou elle peut vous faire croire qu'il va le faire pour vous. Il peut même y croire lui-même, elle-même peut même y croire, mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est addict à un truc comme ça, on change si on veut changer pour soi. Et ça, c'est un parcours. Et moi, en vrai, maintenant, il faut dire que, voilà, bon, peu importe, j'ai un passé tel qu'il est, c'est comme ça. Il est hors de question que j'accompagne quelqu'un dans ce parcours-là. J'ai décidé que... Alors, ça ne veut pas dire que la personne, c'est une mauvaise personne, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ça veut dire que moi, c'est ma limite, moi, voilà, je décide de ne plus faire ça. C'est terminé. Voilà. Moi, je veux quelqu'un qui ne soit pas addict, qui ne soit pas raciste, qui ne soit pas machin, etc. Et je ne veux pas changer les gens. Et du coup, voilà. Donc, c'est pas parce que vous êtes toute seule ou tout seul qu'il faut accepter n'importe qui dans votre lit. Mettez vos limites, faites-les respecter. Surtout, respectez-les vous-même. C'est très important d'avoir ça. Ce n'est pas des critères, on est bien d'accord, ce n'est pas des critères de sélection d'un individu, c'est des critères d'exclusion de certains autres individus. Vous pouvez les avoir comme amis, mais pas comme chéris. Enfin, c'est vos critères, vous choisissez. Voilà, c'était mon petit conseil du soir. Voilà, allez, à très bientôt, demain, hein, de toute façon, pour une vidéo sur la cinquantaine, le célibat, la ménopause ou la réorientation professionnelle. Salut!